votre présence. Hein. Ce n'est pas un hasard, mais c'est parce que le Seigneur a voulu que vous puissiez être là. Vraiment que Dieu vous bénisse, que son amour s'étende dans la vie de tout un chacun de nous. Amen, 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 amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, j'ai eu le temps d'écrire le titre. Vous avez vu, les chrétiens face à l'oppression, à la possession, à l'oppression, à l'obsession diabolique, hein, démoniaque, hein, c'est pareil, et face à l'envoûtement. L'envoûtement, parce que vous avez vu, j'ai mis entre parenthèses, l'envoûtement qui vient des sorciers, des occultistes, l'envoûtement qui vient des marabouts. Quelle est notre attitude? Ou que devons-nous faire, vous et moi, en tant que chrétiens? C'est très important pour notre marche chrétienne. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Bien aimé, nous sommes sur cette terre où toi et moi nous sommes aujourd'hui. Ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes pèlerins sur cette terre. Et parce que nous sommes pèlerins sur cette terre, nous qui sommes la lumière du monde, nous qui sommes les sels de la terre, nous dérangeons. Je vous assure que nous dérangeons. Ça, vous pouvez poser la question peut-être aux bien-aimés qui font les lives. Peut-être ils ont senti comme moi. Des fois, quand on prie tel que je suis là, j'ai fermé les yeux, je suis en train de prier tel que je priais là tout à l'heure, je peux sentir une présence. C'est comme quelque chose qui vient pour me faire peur, pour m'arrêter de prier. Et surtout quand on fait la prière à 5 heures du matin, quand on fait la prière tôt le matin, même si vous êtes seul dans votre chambre, vous pouvez ressentir, bien aimé, cela. Vous pouvez ressentir, c'est comme ces présences. Vous dites, mais comment ces présences peuvent être là? Parce que moi, j'ai prié. Moi, je suis en train de prier. Mais c'est des choses, bien aimé, des fois, que nous vivons. Des choses que nous vivons. Nous ne pouvons pas les nier. Nous ne pouvons pas dire, écoutez, moi, je suis en Christ. Qu'est-ce que l'ennemi viendra faire tout autour de moi? Jésus-Christ était là, enfant de Dieu. Dieu lui-même. Le diable n'a pas craint d'aller les tenter, n'est-ce pas? Nous connaissons cette histoire dans Luc 4, Matthieu, Marc nous parle de cette histoire. Et ce n'est pas toi et moi que le diable va avoir peur de tenter. Il va tenter. Mais le problème, tout simplement, pour toi et pour moi, n'ouvrons pas la porte à l'ennemi. Ne les laissons pas agir parce que lui, il cherchera tout, il fera tout pour agir. Mais toi et moi, nous ne devons pas lui ouvrir la porte parce que si nous lui ouvrons la porte, c'est là où lui, il va en profiter. Tu lui donnes un doigt, il te prend toute la main et tous les bras même, tous les bras. Parce que lui, c'est un voleur. Il vient pour voler, pour dérober, pour tuer. C'est ce que la Bible nous dit, bien-aimés. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre la Bible. Alors, nous allons commencer d'abord par la possession démoniaque, diabolique. La possession, c'est quoi? Quand on dit possession, c'est posséder, non? Je peux posséder quelque chose, c'est ma possession, c'est ça, posséder. Mais ici, nous parlons de la possession démoniaque, diabolique. La possession, c'est ce qui est possédé. Possédé des démons. Donc, c'est une personne qui est possédée par des démons. Alors, un possédé, c'est quelqu'un qui est dominé par une puissance occulte. Cette personne, au fait, elle va commencer à faire des choses, non pas parce qu'elle veut le faire. Donc cette personne ne vit plus sa vie. Cette personne, ce sont des forces occultes qui vivent en elle. C'est les forces occultes qui ont pris possession de son esprit, de son âme et même, voire même de son corps. Nous voyons dans la Bible, bien-aimée, nous allons commencer par là, dans Luc 8, nous allons juste lire, c'est une histoire que nous connaissons. Luc au chapitre 8 et les versets 26 à 39. Luc 8, 26 à 39. La Bible nous dit, je vais lire, ils abordèrent dans le pays des Géraséniens ou Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres.
Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses genoux et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé. Depuis longtemps, on les gardait liés de chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans les déserts. Jésus lui demanda, 39, on va même pas arriver jusqu'à 39. Hein. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Les gens répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. On va se limiter au verset 30. Nous avions lu Luc 8, 26 à 30. On se limite à 30. C'est une histoire que nous connaissons, bien aimés. Cette personne est possédée. Cette personne, quand on lui tient, on lui met les chaînes. Il rompait les chaînes. Ce n'est pas avec la force, sa force physique, mais avec la force des démons qui étaient dans cette personne. Jésus-Christ de Nazareth, tu es Dieu, tu es Seigneur, alléluia. Cette personne possédée par ces démons, dont les démons prennent possession. Un possédé, je l'ai dit, c'est la définition que vous pouvez voir dans les dictionnaires. C'est quelqu'un qui est dominé par une puissance des ténèbres, par une puissance occulte. Cette personne, c'est fou des Gadara, les Gadaréniens. Cette personne était possédée. Il était fou. Il habitait dans les sépulcres. Donc, c'est là où les démons là l'amenaient. Donc, même quand sa famille intervenait, même quand sa famille mettait des chaînes pour qu'il ne puisse pas sortir, il rompait les chaînes et il sortait. C'est comme des gens, les fous, hein, les fous que nous voyons dans des comment, chez moi on dit nabafoulou quoi, hein, les fous dans la fou, dans nabafoulou. Donc les fous que nous voyons sur la route, que nous voyons dans un coin, dans des endroits un peu reculés, les fous. Ces personnes-là qui ont perdu leur sens de vivre, qui ont perdu leur personnalité, c'est les démons qui agissent dans ces personnes-là. Bien aimés, toutes les personnes possédées n'habitent pas les cimetières. Toutes les personnes possédées ne marchent pas avec les habits sales. Il y a des gens possédés mais bien habillés, en costume, en veste, en blazer, bien habillés mais ils sont possédés. Nous avions vu ça, bien aimé, dans une émission où une personnalité politique était passée. Pendant qu'on lui a posé une question qu'on lui a posée à cette autorité politique, peut-être que vous avez suivi ça. Et tout de suite, même les journalistes ont constaté que à cette question-là, la personne s'est transformée, ses yeux. Et le monsieur montrait les yeux de cette autorité politique. En ce moment-là, ce n'était plus lui qui agissait, mais les démons qui sont en lui, les démons qui l'ont possédé. En ce moment-là, les démons répondent. Nous avions vu dans une interview une personnalité politique aussi bien aimée. Pendant qu'on lui pose la question, les démons l'ont secoué. Il ne savait même pas quoi dire. Ses yeux ont changé. Et ça, on a vu ça plusieurs fois. Ces gens-là ne sont pas dans les poubelles. Hein. Ils ne sont pas dans des poubelles. Hein. Ces gens-là n'ont pas les habits déchirés. Hein. Ils sont bien habillés. Hein. Ces gens-là, ils ont même des postes, hein, des autorités en quelque part, mais ces gens-là sont possédés. Bien aimé, possédés. On a vu même des chanteurs, des gens qui chantent. Et puis à un moment, ces démons-là qui l'a possédé se transforment, la change. Et la personne dit, à un moment, ce n'est pas elle-même qui chante, c'est ces démons-là en elle. Parce que la personne est possédée. La possession, c'est quand la personne perd son autorité. Elle perd donc, quelque part, c'est les forces occultes qui dirige la personne. La première question nous allons nous poser, un chrétien peut-il être possédé? Vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne, je suis chrétienne. Est-ce que toi et moi, nous pouvons être possédés? C'est la question dont on se pose. Comment est-ce que toi, comment est-ce que moi, nous avons le Saint-Esprit en nous, mais comment est-ce que les démons peuvent nous conduire? Donc, c'est-à-dire, nous dominer. Comment est-ce que les démons peuvent nous dominer? Nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Pardon, nous avions dit non au diable et à ses acolytes. Nous avions demandé au Saint-Esprit d'habiter nos vies, d'habiter nos cœurs. Donc maintenant, comme Paul pouvait le dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Normalement, c'est ça. C'est Christ qui doit vivre sa vie en nous. Donc, chrétiens que nous sommes, nous ne pouvons pas être possédés ou nous ne pouvons plus être possédés. Même si avant,
On était possédé. Peut-être on a chassé des démons dans ton corps. Tu étais possédé. Maintenant que tu es venu dans le Seigneur, maintenant que tu as renoncé au diable et à ses acolytes, maintenant que tu as coupé les chaînes qui te lient aux démons. Maintenant que tu as dit, je ne veux plus de vous, je renonce au diable et à ses acolytes, je refuse les liens de la famille, des coutumes et tout ce qui pouvait me lier, même par les liens des noms, même par les liens familiaux, les liens de la famille, même par des choses que je pouvais faire moi-même. Je renonce à cela, je coupe les liens, on prie pour moi, je refuse le diable dans ma vie. Bien-aimé, le Seigneur honore notre prière et le Seigneur nous libère. Donc, à partir de ce moment-là, nous appartenons à Jésus-Christ. Maintenant, les grands problèmes, comment nous marchons avec le Seigneur pour que l'ennemi qui est sorti, qui est là en train de rôder, pour que quand il va repasser encore, quand il nous verra de loin, pour qu'il ne revienne plus habiter en nous. Un chrétien ne peut pas être possédé. La possession, mon possession diabolique, n'est plus pour les chrétiens et les chrétiennes. Bien-aimés, ça c'est une réalité spirituelle. Et c'est ce que la Bible nous montre. Mais nous y allons. Et nous allons voir dans quel cas un chrétien peut se retrouver encore habité par des démons. Pendant que c'est quelqu'un qui est dans le Seigneur, qui va à l'église, qui chante, mais être encore habité par des démons. La Bible nous dit Jésus-Christ frappe à la porte. Si quelqu'un entend sa voix, il ouvre, lui vient, il entre. Parce que Jésus-Christ est très poli, très poli. Il demande notre permission. Mais la Bible nous dit aussi, les voleurs, quand Jésus-Christ parle dans Jean 10, 10, les voleurs ne viennent que, c'est sa mission, c'est pour détruire. Donc il n'est pas content quand il sort de ton corps, il n'est pas content quand il sort de ta famille, il n'est pas content. Il va multiplier les stratégies, il va multiplier. Vous savez, mon pasteur aime beaucoup dire ça. J'ai pris sa phrase au fait. Il dit ce que le diable ne peut pas avoir par la force, il cherchera à l'avoir par les ruses ou la ruse. Si par la force il vient, parce que lui il force, il vient, il vole, il te prend, tu ouvres la porte, il vient, il te vole ce qui est à toi. Ce qui est à nous, il vient, il vole. Maintenant s'il trouve que par la force il n'arrive plus à nous avoir, il va chercher maintenant des ruses. Et qu'est-ce qu'il utilise comme ruse, bien-aimé? Il utilise beaucoup de choses. Les ruses du diable, nous allons parler de ça à un autre enseignement parce que nous sommes vraiment dans ces enseignements sur la délivrance. Alors, nous allons parler maintenant de l'obsession démoniaque ou diabolique. L'obsession, c'est quoi? L'obsession, c'est une intervention du démon par laquelle il tourmente l'homme dans son corps et dans son âme sans la posséder. Donc, l'homme est obsédé par des passions. Tu vois? Quelqu'un qui est un obsédé sexuel. Quelqu'un qui tombe dans la boulimie. C'est une obsession alimentaire. Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Hein. Donc, mais quelqu'un qui aime manger à tel point que quand il voit manger, il faut qu'il mange tout jusqu'à ce que ça va finir. C'est pas normal. À un moment, l'estomac te dit aussi non, arrête. Mais il y a des gens qui mangent. Quand tu as vomir après, ce n'est pas son problème, mais l'essentiel, c'est de manger. On peut tomber dans une obsession dans le caractère, obsession dans la colère. Quelqu'un pour un rien, il s'énerve. Et c'est une obsession. Et là, l'obsession, bien aimé, les démons interviennent. Les démons viennent. Ils touchent l'âme. Ils touchent le corps. Mais ils viennent pas, ils touchent pas l'esprit. Ils viennent pas te posséder. Mais ils agissent quand même. Ils agissent dans les traits caractériels. Donc, dans les caractères, tu vas voir quelqu'un qui prie, mais un mauvais caractère. Quelqu'un qui va à l'église, mais un sale comportement. Vous avez déjà rencontré des personnes comme ça, non? Tu te dis, est-ce que cette personne vraiment prie ou ne prie pas? Mais il va à l'église, hein? Mais c'est quelqu'un qui chante pour Dieu. C'est quelqu'un qui intercède pour les autres. C'est quelqu'un peut-être même qui apporte la parole de Dieu. Mais un mauvais, avec un caractère mauvais. Tu te demandes même vraiment, si tout le monde qui priait avec ton comportement, je pense que l'église serait vide. Je pense qu'il n'y aurait même pas de gens à l'église.
Il y a un musicien monté chez moi je ne l'ai pas suivi moi-même, mais ça a été écrit partout, qui disait, si tel va au ciel, c'est-à-dire nous autres aussi, nous allons aller au ciel. Pourquoi il a dit? Parce qu'il a trouvé que lui, il est dans des copines, il est dans des copinages, il trompe sa femme avec telle femme, telle autre femme, bien aimé. Et cet homme-là aussi, il s'est rencontré à l'hôtel, il s'est rencontré dans des endroits sales, au fait, pour les enfants de Dieu, il s'est rencontré. Alors il dit, lui, chrétien, lui, si lui va au ciel, c'est-à-dire même moi là, moi qui ne prie pas, je vais aller au ciel. Quelle honte pour les enfants de Dieu que nous sommes. Et alors, l'obsession qui vient, l'âme, c'est le siège des sentiments. Si on ne veille pas sur nos sentiments, si on ne veille pas sur nos pensées, si on ne veille pas bien aimer, c'est là où le diable va en profiter à tel point. Il agissait de l'extérieur. Maintenant, s'il trouve que nous ouvrons une grande porte, nous les laissons agir. Aujourd'hui, demain, après-demain, 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 nous les laissons agir. C'est là où il va maintenant dire, écoutez, j'ai trouvé ma place. Et ce qu'il va faire, il viendra habiter en vous. Donc, vous qui allez à l'église, vous qui chantez, vous qui priez, mais parce que vous n'avez pas entretenu le feu du Saint-Esprit en vous, si nous n'entretenons pas le feu du Saint-Esprit en nous, c'est que le diable n'a pas pu avoir par la force, il aura par les ruses. Il viendra par notre caractère et pour nous dire, tu vois pas, ton père s'énervait beaucoup, donc ça c'est dans la famille. C'est dans la famille que vous vous énervez beaucoup. Qui va changer sa personne? Tu vois, les vols là, c'est pas c'est ton grand-père avait volé je sais pas où. Donc c'est normal que tu te retrouves dans les vols. L'impudicité là, donc continue, sinon comment tu vas manger? Comment tu vas vivre? Tu vois pas que les autres vont te dépasser? Tu vois pas les autres évoluer, toi tu n'évolues pas, mais il faut les envier, il faut les dénigrer, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est une obsession qui vient et qui peut prendre notre sentiment, qui peut prendre, bien aimé, notre façon d'agir, qui peut prendre notre façon de penser et qui peut même influencer nos actes. Ça peut influencer nos actes. C'est pourquoi dans l'église, nous nous étonnons, non? Nous nous étonnons. Comment ça à l'église? Des choses comme ça à l'église? Les gens qui haïssent les autres à l'église? Tu lui dis un problème aujourd'hui, demain après-demain, tu l'entends déjà dehors. Tu te dis, mais non, ce problème, je l'ai dit qu'à tel frère ou à telle sœur. Mais comment est-ce qu'une personne même qui n'était pas là quand je lui ai dit, viens m'en parler? C'est-à-dire que c'est le frère qui a dit ça ou c'est la sœur qui est allée dire. Vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Nous, quand on faisait la formation des intercesseurs, j'étais encore au Congo, il nous disait, au fait, le formateur nous disait, l'intercesseur, c'est comme une tombe, en fait. On ouvre le couvercle, on te dit les problèmes et tu refermes. Donc, c'est-à-dire le problème qui se passe là-dedans, c'est toi et le Saint-Esprit. Ce n'est pas quand quelqu'un te confie quelque chose, tu commences à le dire partout. Mais qu'est-ce qui fait ça? Cette personne-là, qui dans son âme, j'ai bien dit dans son âme, est oppressée par la calomnie, est oppressé par, oui, la calomnie, par la médisance, oppressé par la médisance. Alors maintenant, comme il ne voit pas comment commencer à rapporter l'histoire de tel à tel autre, de tel à tel autre, alors maintenant qu'il est intercesseur, maintenant qu'il est homme de Dieu, femme de Dieu, maintenant qu'il écoute les gens, alors le diable lui dit, écoute, tu sais, tu n'as pas pris le téléphone pour parler, mais c'est qu'elle t'a dit là, tu vois pas? Et puis une personne qui vient, écoutez, tu peux le dire, ça ne fera rien. Peut-être que ça va aider la personne. Non. Ou alors, une autre forme. Nous sommes ensemble, nous voulons prier. Et puis, tu donnes un sujet de prière. Au fait, par ce sujet de prière, tu veux parler de ce que l'autre t'a dit. Il y a Madame X ou la sœur X, la sœur Y, qui est venue se confier à toi, qui t'a dit des problèmes secrets, qui ne concernent que lui. Ces problèmes-là, il t'a fait confiance, il te les a dit. Mais toi, tu es tellement oppressé dans tes pensées. Tes pensées sont quelque part retenues, ou tes sentiments sont retenus dans l'indiscrétion, retenus dans la calomnie, retenus dans la médisance. Alors tu vas dire, vous savez, on va prier pour la sœur X, hein? On va prier pour la sœur Micheline. Ah, vraiment,
Dieu seul le sait, hein. Vraiment, moi, je ne la calomnie pas, mais tu sais, il y a telle chose dans sa famille, vraiment, ce qui se passe. C'est terrible. Mais prions, prions. C'est vraiment pas la calomnie, mais prions pour elle. Est-ce que la sœur Micheline t'a dit son problème pour que tu ailles dire ça ailleurs? Voilà comment nous, les enfants de Dieu, nous tombons dans les pièges de l'ennemi. Et nous disons, Jésus-Christ est à moi, qui peut me faire des hommes? Et nous disons, j'ai vaincu, j'ai vaincu. Oui, nous avons vaincu, mais regardons-nous bien. Nous sommes vraiment vainqueurs. Nous sommes vraiment vainqueurs. Regardons-nous bien. Regardez les choses qui nous entourent. Regardons-nous bien. Regardons-nous bien. Comment nous haïssons si facilement? Parce que tellement fait quelque chose de mal, je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus, il n'est plus dans mon cœur. Je ne le sens plus. Les mondes disent ça, mais c'est des phrases des fois que nous voyons aussi à l'église. C'est triste. L'obsession, bien aimée, les démons interviennent. Mais les démons interviennent de l'extérieur. Les démons viennent, ils injectent une pensée, ils injectent un caractère, ils injectent où ils viennent dans ce que tu as comme caractère, dans ce que nous avons comme caractère, et les démons en profitent pour jeter un filet sur ces caractères-là, afin que nous ne puissions pas l'abandonner, afin que nous puissions rester, demeurer dans ces caractères, dans ces comportements, des mauvaises choses. Les gens qui disent, hey, moi je veux vraiment changer. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, quelqu'un qui me parle comme ça, je lui montre tout de suite, je lui montre sur quel bois je me chauffe. Là, on ne sent pas, ce n'est pas la chair qui agit là. Là, ce n'est pas la chair qui parle. C'est la chair qui parle. Ça, ce n'est pas l'esprit qui parle. C'est la chair qui parle. C'est pourquoi nous devons faire très attention. L'obsession démoniaque, les démons interviennent. Ils tourmentent l'homme dans son corps, dans son âme, sans la posséder. Mais l'homme est tourmenté. L'homme est tourmenté par ses mauvais comportements, par ses mauvais caractères. Et c'est difficile. La personne est tourmentée. C'est terrible, hein, ça. Hein? C'est terrible. Hein? Tu sais, quelqu'un qui est obsédé sexuel, cette personne-là, en continu, il se sent tourmenté par les démons de l'impudicité. Et cette personne-là peut même tenir la Bible. Cette personne-là peut rester devant. Nous avions vu un grand homme de Dieu, mais qui est tombé dans la prostitution avec une prostituée, parce que quelque part, il y avait cette partie de son corps qui n'a pas laissé totalement à Dieu, si je peux dire ainsi. Il était tellement obsédé par sa partie-là, ses parties intimes, bien-aimées, tellement obsédé que ces jours-là, il est allé se promener. Ces jours-là, il a vu cette femme, cette prostituée. Ces jours-là, il est même tombé avec cette prostituée, parce que c'était très fort. Nous voyons le cas de David. Pendant que les autres étaient en combat, dans la guerre, mais lui s'est promené. Il voit une belle femme. Cette belle femme-là. Alors maintenant, le diable commence à parler, à lui injecter les pensées. Les sentiments viennent. Je l'aime. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Il faudrait qu'elle soit à moi. Et puis au final, il demande à ce qu'on appelle la femme. La femme est venue, c'était la période où la femme était vraiment en pleine ovulation. La femme est tombée enceinte. Et voilà maintenant les stratégies du diable pour que David essaye de s'éloigner de ces problèmes-là, de pouvoir porter cette grossesse-là sur son mari, pour enlever la honte. Mais Dieu qui voit tout, Dieu ne l'avait pas permis. L'obsession est très fort. Il faut vraiment que nous puissions... C'est pourquoi l'autodélivrance est très importante. L'autodélivrance, elle est importante. Moi, vous savez, il y a un homme que Dieu a beaucoup utilisé dans mon pays sur la délivrance. Hein, beaucoup. Et lui nous disait toujours, les soirs avant de dormir, il faut renoncer. Il faut faire une autodélivrance. Il faut refuser. Parce que nous avons marché. Nous avons regardé avec nos yeux. Les cœurs à penser. Nous avons eu des sentiments, on ne sait pas là où on est tombé. Alors quand je demande pardon à Dieu, je me libère aussi de tout ce qui pouvait qui pouvait chercher à s'installer en moi. Ou toutes les flèches que l'ennemi pouvait mettre dans mon corps, dans ma vie, pour m'empêcher d'avancer, pour me retourner en arrière sur un trait caractériel que j'avais abandonné, sur un comportement que j'avais abandonné. Bien aimé, nous le disons. Et tout le monde dans l'église, nous le disons. Mais cette personne, vraiment, mais quand elle ne priait pas, elle était comment? Elle qui prie. Mais quel mauvais comportement.
On voit dans nos églises, dans nos quartiers, les gens disent, ah, vous qui priez, regardez les comportements que vous avez. Si cette maman commence à se chamailler dans les quartiers, si cette maman commence à parler, c'est comme si, donc Christ n'est même pas dans son cœur. Et pourtant, c'est quelqu'un vraiment qui chante pour Dieu, c'est quelqu'un quelque part, un jour qui a fait une rencontre avec Jésus-Christ, un jour qui a parlé, Jésus-Christ, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Peut-être que cette personne veut vraiment abandonner, mais il ne tient pas compte de cette obsession, de cette pression extérieure, bien-aimé, que le diable injecte dans son âme. Et comme l'âme est le siège des sentiments, si on ne fait pas attention, on tombe, bien aimé. Si on ne fait pas attention, on tombe. C'est pourquoi on va calomnier les autres et pourtant on est dans l'église. C'est pourquoi on fait du mal aux autres, c'est pourquoi pourtant on est dans l'église. C'est pourquoi on se trompe les uns aux autres et pourtant on est dans l'église. Le mensonge est là. Les mensonges est là à l'église. C'est triste. Les mensonges est là. Nous ne devions plus vivre dans les mensonges. Jésus-Christ disait à ces juifs qui lui disaient, nous avons pour père Abraham et tout ça, il dit non, aux pharisiens, pardon, excusez-moi, dans Jean 8, 44, par là, hein, vous avez pour père le diable qui a été menteur dès le commencement. Ne dites pas que votre père c'est Abraham, votre père c'est le diable parce que vous mentez, c'est votre vie, les mensonges. Bien aimé, là c'est une possession. Et nous parlons de l'obsession. Nous pouvons être obsédés par les mensonges. Il y a des gens qui sont obsédés par les mensonges. Ils sont à l'église, mais ils sont obsédés par les mensonges. Et cette personne-là, partout il passe, quelque part, même s'il dit une parole de vérité, les 4 autres paroles sur 5 sera des mensonges. Parce que cette personne-là est au fait, il y a ces démons qui les poussent à mentir. Il sent que c'est plus fort que lui. Il peut regretter aussi et dire, ah mince, mon Dieu, j'avais dit que je ne vais pas mentir. Mais tu trouves que c'est plus fort que toi. Quand tu trouves qu'il y a quelque chose qui est plus fort que toi, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin vraiment de crier à Dieu, de crier, de demander les secours du Saint-Esprit. En fait, que le Saint-Esprit te révèle les choses cachées et que le Saint-Esprit te montre les flèches qui sont jetées vers toi, vers ton âme, vers tes sentiments, pour que tu restes et tu demeures dans ces choses-là qui sont mauvaises. Nous allons parler de l'oppression. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous vivons, bien-aimés. L'oppression, c'est quoi? L'oppression, c'est l'action d'opprimer. Le fait d'être soumis à l'autorité d'un pouvoir tyrannique. Nous allons voir que l'oppression, c'est des choses qui marchent presque ensemble. Hein? C'est des choses qui marchent presque ensemble. L'obsession, tu es obsédé sur ces caractères, sur ces comportements. L'oppression, ça vient, tu te sens vraiment que non, là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu es oppressé. Il y a une force plus forte que toi qui te commande. Cette force-là n'est pas en toi, n'habite pas en toi. Tu n'es pas possédé. L'oppression n'est pas une possession. Tu n'es pas possédé. Mais il y a une forte force qui t'oppresse, qui vient dans tes pensées. Vous voyez, qui vient dans tes pensées pour t'amener à ouvrir la porte. Et quand tu vas ouvrir la porte, c'est là où cette force-là va profiter. Vous voyez les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Les enfants d'Israël en Égypte, ils étaient oppressés par Pharaon et toute son armée, et l'armée de Pharaon. Ils étaient oppressés. Pourquoi? Parce que Pharaon leur faisait faire un travail forcé. Ils étaient esclaves entre les mains du Pharaon. Ils étaient oppressés dans leur corps. Ils étaient oppressés, donc ils devaient fournir un travail dans le temps qui leur a été demandé de le faire. Et cette oppression, c'était tellement fort qu'ils ont crié à l'Éternel. Bien-aimés, tel que nous voyons les enfants d'Israël souffrir sous la condamnation ou sous l'oppression égyptienne ou pharaonique, bien-aimés, tel que nous aussi, nous souffrons de l'oppression de l'ennemi. Les enfants de Dieu que nous sommes, bien-aimés, vous savez, il y a quelqu'un, une histoire vraie, donc cette personne-là, elle pouvait rentrer dans les bus comme ça, elle rentre dans les bus, mais elle sent son corps, ses appareils génitaux féminins
commencer à bouger, à bouger, à bouger. Elle commence à prier, à prier, à prier. Et puis, elle se sent bien. Des fois, elle est là, elle sent comme si dans son cœur, elle sent, dans ses pensées, pardon, je commence par les pensées, dans ses pensées, elle peut voir un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, mais elle sent dans ses pensées, regarde cette personne-là, injurie-les, ne les suis même pas. Qu'est-ce sur quoi elle va t'apprendre? Tu connais plus que cette personne-là. Ne suis pas. Et puis, des fois, elle obéissait. Des fois, elle n'obéissait pas. Elle pouvait voir des choses bien-aimées. Pendant la nuit, elle veut dormir. Elle sent dans sa chambre comme si la chambre est entourée de personnes. Les gens qui sont venus dans sa chambre. Elle doit se réveiller, prier. Et puis, elle voyait que les personnes là partaient. Les oppressions que nous subissons, même quand nous prions comme ça, même quand nous faisons des lives comme ça, des fois nous les sentons, bien-aimés. Nous sentons, je suivais une servante de Dieu qui, pendant qu'elle faisait les lives, c'était le matin, et puis elle a dit, Seigneur Jésus-Christ, j'ai senti une présence. Cette présence-là qui vient, ce n'est pas une présence qui était peut-être dans nos maisons, mais une flèche qui a été jetée de loin, tout simplement pour mettre en nous les pensées de la peur, les sentiments de la peur, pour arrêter la prière. Et puis on va dire, écoutez, je sens qu'il y a une force de ténèbres. Je sens. Et puis tu peux arrêter la prière. Et c'est comme ça que le diable a beaucoup agi pendant ces moments de confinement. Beaucoup agi par des messages que nous avions reçus, les messages que nous avions reçus, transmettez, envoyez, même avant les confinements. Si tu n'envoies pas 20 personnes, tu seras maudit. Envoie ça au moins à 20 personnes, tu seras béni. Si tu n'envoies pas, toujours des conditions. L'amour de Jésus-Christ est inconditionnel. C'est que le diable ne peut pas avoir par la force, il cherchera à l'avoir par les ruses. Il vient par la force, il trouve que les portes de nos vies sont fermées. Il va utiliser les ruses. Les ruses qu'il va utiliser, bien aimé, ça peut être par des personnes que nous connaissons. Ça peut être par les membres de nos familles. Ça peut être même dans nos églises. Peut-être même par les responsables de nos églises. Mais pourquoi nous devons comprendre que les responsables de nos églises, ce sont des personnes comme vous et moi. Ils ont des faiblesses aussi. C'est pourquoi nous devons comprendre, bien aimé, que des frères et sœurs qui sont dans nos églises, ce sont des personnes comme vous et moi. Donc, des personnes à qui le diable aussi peut injecter une mauvaise pensée contre nous. Quelqu'un peut te dire une phrase et puis qui te vexe. Tu es vraiment vexé. Moi, une fois, il y a quelqu'un qui me dit... quand je suis arrivée, j'ai cherché, je suis servante de Dieu, je veux faire l'œuvre de Dieu, j'arrive à l'église, bon, il n'y a pas le ministère des femmes et tout, bon, ben, écoutez, et puis il y avait la chorale, j'ai dit, bon, je vais aller avec ma voix là, mais je vais apprendre et tout, et puis à la chorale, mais un jour, il y a quelqu'un qui me dit comme ça, j'étais habillée en tenue africaine, les boubous africains, attachés à la tête et tout ça, très joli, et vraiment c'était très joli. Alors maintenant, la personne me dit, ah, c'est vraiment très joli, hein, mais c'est que nous aussi, on peut s'habiller comme ça, mais alors, il faut qu'on prenne les... comment on dit, les braises, hein? Il faut qu'on prenne les braises makala. Il faut qu'on prenne les braises et puis on va se mettre sur le corps. Et quand on va mettre la tenue comme toi, là, ça sera joli. Parce qu'avec notre peau, non, ça sera pas joli. Donc, quelque part, tu es noir. C'est pourquoi cet habit-là te convient parce que tu es noir. Donc, nous aussi, pour que ça nous convienne, pour que ça soit joli, nous devons mettre la braise pour devenir noir. Vous voyez? Pour devenir noir. J'étais vexée. Je lui ai dit, pourquoi tu dis ça? Ah non, j'ai pas mal parlé, j'ai pas... Et puis les autres sœurs qui étaient là, qui ont entendu, franchement, ils ont très mal pris ça aussi, très mal pris. Elles sont allées même dire au pasteur, le pasteur m'a appelé, j'ai dit ça au pasteur, je lui ai dit voilà comment ça s'est passé et tout ça, et puis bon, le pasteur a parlé avec elle, elle est venue me voir, je suis dans la même église jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la même église, j'ai pas quitté, et mais parce qu'il y a des gens qui m'ont vraiment accueilli, oh non, qui m'ont vraiment accueilli comme servante de Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Mais des fois, nous pouvons rencontrer des personnes comme ça, qui sont à l'église, mais obsédées par leur comportement, obsédés par leur caractère. Ils ont leur caractère et leur comportement, même dans l'église. Nous allons rencontrer des personnes comme ça, bien-aimés. L'oppression, nous subissons l'oppression. Le diable injecte une pensée qui vient, pouf,
dans ton esprit, dans ton âme, dans tes pensées, voilà. Il t'injecte une pensée. Maintenant, cette pensée-là, c'est à toi de les chasser ou c'est à toi de l'entretenir. Si tu entretiens cette pensée-là, c'est là où le diable va commencer à construire son nid dans tes pensées. Tu vois pas tel comment il te regarde, tu vois pas tel comment il fait, tu vois pas tel comment il agit, tu vois pas tel, tu vois pas tel. En ce moment-là, toi, tu commences à regarder la personne. Au lieu de regarder le bien même de la personne, tu vas regarder que la personne du côté négatif. Ah, il verra, et les groupes se forment dans nos églises, dans nos assemblées. Les groupes se forment. Il y a tel groupe, quand ils se rencontrent, ils parlent de tel. Parce qu'ils n'aiment pas tel. Il y a tel groupe, quand ils se rencontrent, ils parlent de tel. Parce qu'ils n'aiment pas tel. Bien aimé, moi j'ai vécu ces choses. Quand je suis arrivée avec le feu, j'ai servi le Seigneur vraiment et j'ai continué à servir le Seigneur avec le feu. Mais ce que je ne savais pas, il y avait un groupe de quelques frères, quelques sœurs africains comme moi. S'ils écoutent ça, que Dieu les bénisse, mais ils le savent parce qu'on en a parlé. Un groupe des Africains comme moi, et ils sont allés, ils ont parlé de moi, qu'est-ce qu'elle croit, elle se croit spirituelle et tout ça. Quand elle élève la voix, les gens disent Amen, c'est quoi cette histoire, comment elle fait, et tout ça. Elle a toujours la parole de Dieu dans sa bouche, et tout. Ils ont parlé, et même dans cette chorale-là, il y a des gens qui sont venus, et moi, je ne savais pas que les gens avaient parlé contre moi. Une réunion de chorale comme ça, alors qu'est-ce qu'on va faire pour l'année prochaine? J'ai dit, bah, écoutez, dites-nous, j'ai dit aux responsables, dites-nous d'abord l'objectif, qu'est-ce que vous, en tant que responsable, c'est que le Seigneur a mis en vous, comme ça, nous allons donner les idées à partir de l'objectif. Cette année, vous voulez qu'on fasse quoi? Au fait, qu'est-ce que le Saint-Esprit a mis dans votre cœur? Et puis, à partir de là, nous allons donner des objectifs. C'était bien reçu par les responsables. Mais ces groupes-là, moi, je ne savais pas. Ces groupes-là, il y a une qui s'élève, qui est plus âgée que moi, vraiment, presque le même âge que ma maman. Plus âgée que moi, elle s'élève, elle dit, qu'est-ce que tu crois toi? On a même parlé de toi, qu'est-ce que tu crois? Toi, tu donnes toujours des idées, pourquoi ça? Toi, tu te crois spirituel plus que les autres. J'étais là, je manquais de mots. J'ai manqué de mots, je l'ai appelé, j'ai dit, maman, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien dit de mal, juste nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu et au final, les responsables sont intervenus et tout ça. Bon, il leur a parlé, le groupe est venu me voir après. Bon, on a arrangé, j'ai dit merci Seigneur. Je leur ai dit, ne m'enviez pas, je suis une servante de Dieu, j'aime Dieu. Pendant peut-être que vous dormez, moi je lis la Bible. Le problème c'est lire la Bible, le problème c'est méditer. Juste ça, il n'y a pas autre chose que la Bible. C'est vrai, oui c'est vrai que la Bible c'est la Bible. Vous allez me tuer pour rien. À cause de la parole de Dieu, j'aime Jésus-Christ et j'aime la Bible. Bien aimé, la Bible. L'oppression, vous voyez, hein? Vous voyez l'oppression, hein? C'est quelqu'un, c'est des gens bien, hein? C'est des gens vraiment bien. Je ne veux pas dire non, c'est de mauvaises personnes, non. C'est des gens bien, parce qu'après on a parlé, puis voilà, quoi, les choses se sont arrangées. Aujourd'hui, on se parle très très bien. C'est des gens bien. Après, bon, s'ils ont quelque chose dans les cœurs, là, ça ne me regarde pas. Mais c'est des gens bien. C'est vraiment des gens bien, des enfants de Dieu, des gens qui aiment le Seigneur. Mais tout simplement, ils n'ont pas su gérer cette oppression. Ils n'ont pas su gérer l'oppression. L'oppression, nous devons la gérer, bien aimé. Si on ne la gère pas, l'oppression, c'est là où le diable va en profiter pour nous faire du mal. Vous voyez, hein, que ce soit l'obsession, que ce soit l'oppression, si on ne gère pas l'oppression, l'obsession, c'est là où le diable va en profiter. Nous qui n'étions pas possédés, nous qui ne pouvons pas être possédés, en ce moment-là, bien aimé, nous pouvons alors être possédés. Pourquoi? Parce que le diable va en profiter. Le diable viendra pour nous faire du mal. J'ai regardé, je vois, pardon, parce que là, je transpire, le papier n'est pas loin. J'avais pas pris ça. Allez. Voilà. Désolé, excusez-moi, parce que là, je vois que je transpire. Vous voyez, c'est là où le diable va en profiter. Maintenant, nous, parce que nous comprenons, quand les mauvaises pensées viennent à moi, je dois dire, je refuse ces mauvaises pensées. Je veux me battre, pas physiquement, mais spirituellement, pour dire, je refuse ces mauvaises pensées. Je refuse. J'aime mon frère, c'est quelqu'un de bien. J'aime ma soeur, c'est quelqu'un de bien. Même s'il m'a fait ce mal-là, c'est juste peut-être qu'il était oppressé, elle ou lui, il n'a pas su se contrôler. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, la Bible nous le dit, quelqu'un qui te fait du mal, fais-lui du bien.
Quand tu lui feras du bien, peut-être que tu feras réfléchir la personne. La personne saura que non, j'avais mal agi. Mais quand tu remets le mal par le mal, au fait, personne n'aide l'autre. Personne. Mais nous devons nous entraider. Mais que dire alors des envoûtements? L'envoûtement, bien aimé, c'est quand on te jette un mauvais sort. On te jette un mauvais sort, soit les sorciers, soit les occultistes, soit les marabouts et tout ça. Ils vont là où ils vont, ils font des choses qu'ils peuvent faire. Et puis, ils te jettent un mauvais sort. Comme chez moi, à un moment, les gens disaient, Babwa Keliembasu. Babwa Keliembasu. Donc, on lui a jeté les mbassou, là, je ne sais pas en français comment on les appelle. Donc, les gens les disaient, bien aimés, vous voyez, mais comment est-ce qu'un enfant de Dieu, nous, toi, moi, nous, comment est-ce que nous pouvons tomber dans l'envoûtement? Comment est-ce que l'envoûtement peut nous atteindre? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être envoûté? C'est aussi une question. Si nous posons sur la possession, nous avons dit un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Un enfant de Dieu peut être obsédé. Ça peut arriver. Ça peut arriver si on ne fait pas attention. Un enfant de Dieu peut être oppressé. C'est ce que nous vivons. Les oppressions, en fait, c'est les attaques diaboliques. Vous voyez, voilà, c'est plus simple. C'est les attaques diaboliques. C'est ça. Les attaques qui viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de nos familles, en dehors de nos familles, dans nos lieux du travail, à l'église même, bien aimé. Les attaques qui viennent. L'ivraie qui vient parmi les blés, ça, ils peuvent nous attaquer. L'envoûtement. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être envoûté? Un enfant de Dieu peut-il être envoûté? Une fille du Seigneur peut-elle être envoûtée? La Bible dit toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. N'est-ce pas? Quand on forme des complots contre nous, Dieu dit cela ne vient pas de lui. À cause de nous, ceux qui forment les complots contre nous tomberont sous leurs propres pièges. C'est ce que la Bible nous dit. Mais comment ça se fait qu'il y a des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui meurent par la sorcellerie? Ah, on l'a ensorcelé. Ah, on l'a tué. Ah, c'est la sorcellerie. Ah, c'est ceci, c'est cela. Nous ne posons pas la question. Comment ça se fait qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, qui est atteint par une maladie de la sorcellerie, une maladie qui lui a été jetée. Ou chez moi, on a vu des serviteurs de Dieu dire, hey, babouak qui est mbassou, c'est ça, vous faites les mbassou en français, je ne sais pas. Alors cette maladie-là, ça te détruit les pieds au fait. Il y a des plaies, il y a d'abord des boutons, après il y a des plaies et des choses comme ça. Moi, personnellement, je n'ai pas vu, merci Seigneur, que je ne vois pas aussi ces gens-là, mais c'est qu'on m'a raconté comment ça se manifeste. Et puis la personne ne peut pas marcher, la personne peut même mourir. Il paraît qu'il faut soigner ça traditionnellement ou alors il faut vraiment des grandes prières. Mais on a vu des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu mourir même de ça ou être après délivrés. Comment ça se fait que là où tu passais, il y a un mauvais sort qui a été jeté, une maladie qui a été jetée là-bas, et toi tu marches par là et tu es atteint de cette maladie-là. C'est la grande question qu'on peut se poser. C'est ça l'envoûtement. L'envoûtement, bien aimé, vous savez, ton nom à toi, mon nom à moi, parce que nous sommes lumière sur cette terre, parce que nous dérangeons le monde des ténèbres. Ils parlent de nous dans leurs réunions. Il parle de toi, il parle de moi, il parle de nous. Il parle de nous pourquoi? Pour dire, regarde cette fille-là, cette femme-là, regarde cet homme-là. Il est en train de nous mettre mal à l'aise. Parce que dans sa famille, avant, on s'est joué de telle personne, de telle autre. Maintenant, on ne peut plus le faire parce qu'elle est là. Tu vois cet homme qui t'a épousé là, tu sais pas ce qui s'est passé contre lui. Maintenant que cet homme t'a épousé toi tu es là comme lumière. Tu es là quelque part comme une bannière. Quand eux ils viennent, ils veulent attaquer même leur propre fils. Ils pourront plus à cause de toi. Alors maintenant ils vont faire quoi? Ils vont t'attaquer. Tu vois cette femme que tu as épousée à cause de toi. Tu es comme quelque part une bannière, un blocage. Quand ils viennent pour faire du mal à leur fille, mais parce que toi tu es là, ça forme une barrière. Et toi ils peuvent pas l'atteindre, mais ils vont pas t'attaquer, ils vont pas t'aimer, ils vont t'oppresser, ils vont t'attaquer. Les attaques viendront les jours comme la nuit. C'est que le diable ne peut pas voir par la force, il cherchera à la voir par les ruses. Ils vont t'attaquer, ils vont envoyer des personnes qui vont te dire de mauvaises paroles pour que tu t'énerves. Ils vont envoyer des personnes qui vont te calomnier pour que tu t'énerves. Pour un rien, quand tu vas t'énerver,
la personne de l'autre côté va se taire parce qu'il sait que voilà, on l'a eu. On a vu deux jeunes, des enfants du collège. Parce qu'elle a dit, mais pourquoi tu as fait ça? C'était juste des calculs qu'il faisait au tableau. Pourquoi tu as fait ça? L'autre dit, pourquoi tu as fait ça? Ne joue pas avec moi, je vais te taper. Tape-moi. Bam! L'autre là qui tombe et puis il y a l'une, pardon, qui tombe et l'autre, la colère qui était dans cette fille là, c'était diabolique. Donc là, c'était pas lui, c'était plus elle. C'était un démon qui s'est manifesté en elle. Alors il s'est soulevé, il a marché dans sa poitrine et la fille là, elle est décédée sur place. Sur place. Peut-être vous avez vu la vidéo. Je ne sais pas après ce qui s'est passé dans ces familles-là. Et même cette fille-là. Parce que les démons qui te poussent à le faire comme ça, après, tu vas revenir en toi. Mais qu'est-ce qui va se passer de voir que c'est à cause de toi, tu as privé une maman de sa fille qui avait peut-être 14, 15 ans. Vous voyez, bien aimé. Donc, les envoûtements sont là aussi. Parce que ces gens-là parlent de nous. Donc, ils peuvent utiliser des gens des fois dans les bus. Hein. Des fois même là où nous allons faire nos achats. Hein, dans des magasins. Quand nous sommes entrés, nous passons à la caisse. Quelqu'un peut te bousculer. Quelqu'un peut te regarder mal. Quelqu'un peut te dire pourquoi tu m'as regardé pendant que tu ne l'as pas regardé. Mais tu ne sais pas, cette personne-là est envoyée par le diable. Parce que ce que le diable ne sait pas avoir par la force, il va tout faire pour utiliser les ruses. Il va utiliser les ruses. Bien aimé, nous sommes dans un monde méchant. Nous sommes dans un monde où le diable agit. Nous sommes dans un monde, bien aimé, où Jésus-Christ, qui est plus puissant, nous demande aussi de savoir comment marcher avec lui. Comment nous attacher à lui, bien aimé. Quand en ce moment-là, tu ne comprends pas, tu ne prends même pas une chanson, commence à chanter, à louer Dieu dans ton cœur, c'est la colère qui va arriver. Et quand la colère viendra, le diable va en profiter. Je vous ai dit là où j'ai loué, comment ces messieurs-là, il a tout fait par la force. Il m'a pas eu. Il a cherché les ruses maintenant. Venu avec quelqu'un, venu couper le courant le matin. Tôt le matin, je n'étais pas encore réveillé. Mais parce que moi j'ai dit, Jésus-Christ, la souffrance ou la joie, je ne crains rien. Parce que tu es avec moi. C'est toi le soutien de ma vie. Je fermais les yeux. J'ai commencé à louer Dieu. Et il a vu que son plan a échoué. Son plan a échoué. Pourquoi il a fait? Parce qu'il voulait tout faire pour me posséder. Donc, il a fallu que j'ouvre la porte. Et parce que Dieu m'a soutenu, je n'ai pas ouvert la porte. Bien aimé, toutes les personnes qui nous provoquent, que ce soit dans les lieux de travail, que ce soit partout où ils vont le faire, sachant que quand le monde des ténèbres se réunissent là où ils se réunissent là, et quand ils sont contre, comme ils sont contre nous, nous qui sommes la lumière, nous les dérangeons, ils citent notre nom, ils cherchent, ils disent par exemple, elle, on l'aura, on va faire ceci, ils prononcent des paroles de malédiction. Et la Bible dit, nous renversons tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ. Nous rendons leurs paroles nulles et sans effet, au nom de Jésus. Quand nous disons cette prière, bien aimée, ce n'est pas en vain. C'est pour détruire toutes les paroles d'envoûtement. C'est pour détruire tout acte d'envoûtement. Un enfant de Dieu peut-il être envoûté? Un enfant de Dieu peut subir l'envoûtement, bien-aimé, mais l'enfant de Dieu ne tombe pas dans l'envoûtement. Il ne tombe pas. Parce qu'eux, ils vont former des complots, mais ces complots-là ne réussiront pas. Parce qu'eux, ils vont former des plans, mais ces plans-là ne réussiront pas. Parce qu'eux, ils vont jeter la maladie sur notre route, mais ces plans-là ne réussiront pas. Nous allons marcher sur ces maladies-là, mais ces maladies-là ne nous atteindront pas. Et alors là, ils vont dire, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il est en train de marcher, non? Il va aller peut-être à tel endroit, ils ne savent pas là où on va. Mais, et puis, les poursuites vont nous poursuivre de loin. Nous arrivons dans un supermarché, on fait notre tour, et puis on arrive à la caisse. Quelqu'un derrière, ou quelqu'un, on était là, qui passe directement devant. Et puis, le diable attend. Il attend pour voir ce qu'ils ont dit le soir ou la nuit dans leur réunion va s'accomplir, pour qu'ils en profitent. Bien aimé, le diable travaille. Jésus-Christ n'a pas croisé les bras. Hein. La Bible nous dit que Jésus-Christ ne dort ni ne sommeille. C'est ce que la Bible nous dit. Mais le diable fait tout. Mais qu'est-ce que nous devons faire, bien aimé? Qu'est-ce que nous devons faire? Le psaume 51, 12 nous dit quoi? Le psaume 51, le verset 12, dans d'autres versions, je pense c'est 10. Dans ma version, c'est 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Nous devons prier comme David a prié. David savait qu'il était très combattu. David le savait. Il vivait une oppression terrible, David.
son fils, Saül et les autres, même les gens qui étaient à côté de lui, mais qui les haïssaient. Shimei qui se moque de lui, les moqueries, la raillerie, et il ne savait même pas où habiter. C'était une oppression terrible, David. Mais David savait compter sur Dieu. Parce qu'il savait compter sur Dieu, il prie pour son cœur. Il prie pour que son cœur ne soit pas rempli d'amertume. Il prie pour que son cœur ne soit pas rempli de mauvaises pensées. Il prie pour que son cœur ne soit pas rempli de la haine. Il prie pour que son cœur ne soit pas rempli, bien-aimé, de la jalousie. Ne soit pas rempli de la rancune, de la haine et tout ça, je l'ai dit. Et il dit, Seigneur, je te prie, Seigneur Dieu de gloire, je te prie, les dieux d'amour, crée en moi un cœur pur. Je veux avoir un cœur pur, un cœur qui t'honore, pour que je ne puisse pas ouvrir une porte à l'ennemi, pour que l'envoûtement ne m'atteigne pas, pour que malgré cette oppression, que je ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi, dans les ruses du diable, pour que malgré que le diable cherche à m'obséder par un comportement, un caractère, que je ne tombe pas dans n'importe quelle obsession caractérielle, que je ne tombe pas dans n'importe quelle obsession comportementale. Seigneur, crée à moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, un esprit qui est disposé à écouter le Saint-Esprit, un esprit qui est disposé à suivre le Saint-Esprit, un esprit qui est disposé à obéir au Saint-Esprit. Regardons ce que nous dit la Bible dans 1 Jean 5, 18. 1 Jean 5, 18. Merci pour les bien-aimés qui écrivent, hein? Merci. 1 Jean 5, 18, vous pouvez écrire, merci Seigneur. 1 Jean 5, 18, la Bible nous dit, 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. C'est ça le grand problème. Nous devons nous garder. Comment nous garder, bien-aimés, si on n'est pas attaché au Saint-Esprit? Comment nous garder, bien-aimés, si on ne cherche pas à ce que le Saint-Esprit vienne à notre secours? Comment nous garder, bien-aimés, si le Saint-Esprit ne nous libère pas? Comment nous garder, bien-aimés? Comment nous garder pour que l'ennemi ne nous aille pas? Pour que nous ne puissions pas marcher sur l'envoûtement des sorciers, des occultistes, des marabouts? Pour que, bien-aimés, les maraboutages ne nous atteignent pas? Pour que, bien-aimés, les vaudous ne nous atteignent pas? Les vaudous vont chercher à faire. Ils vont faire tout ce qu'ils vont faire. Moi, je priais, nous avons prié les femmes messagères pour une dame possédée par un esprit de vaudou. La colère dans cet esprit-là. La colère dans cet esprit-là, mais pas possible. Pas possible la colère. On a quitté cette prière-là, on venait. Moi, on a failli m'écraser. La voiture est sortie de nulle part. Mais Jésus-Christ m'a tenu par la main pour me faire sauter de l'autre côté. Je vous assure, sauter de l'autre côté. Parce que le monde des ténèbres n'était pas content de ce que les forces de vaudous, les vaudous ont été dérangés. Les vaudous ont été démasqués. Ils n'étaient pas contents. Mais pour ne pas tomber dans ces pièges-là, il faut quelqu'un. Il faut le Saint-Esprit. Bien-aimé, celui qui pêche ne se protège pas. Mais celui qui cherche à marcher dans la crainte de Dieu, celui-là se protège. Protégeons-nous bien-aimés. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, il est gratuit. Hein? Il s'est donné à nous gratuitement. Hein? Jésus-Christ nous a donné le Saint-Esprit. C'est à nous maintenant de faire du Saint-Esprit notre ami fidèle. C'est à nous bien-aimés de crier au Seigneur. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. C'est le psalmiste David qui le dit. Crions à l'Éternel, loué soit l'Éternel et l'ennemi s'enfuira. Ils viendront nombreux par un seul chemin. Ils s'enfuiront par 7 chemins différents. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les met en fuite. Comprenons ces passages-là. Comprenons ces passages-là, bien-aimés. Et vivons ces passages-là, bien-aimés. Comprenons-le. C'est une vérité. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, c'est pour nous oppresser, non? Il vient comme un fleuve, c'est pour nous oppresser. Ou les choses qu'ils ont fait. Vous savez, quand nous marchons, quand la Bible dit que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Vous savez ce qui ni la peste qui vole en plein jour, ni la peste qui vole en plein jour. Nous avons beaucoup parlé de ces passages pendant le coronavirus, mais c'est une réalité. La flèche,
Comment dire, la contagion qui vole en plein jour. C'est ça l'envoûtement. Parce que les démons, ils injectent la maladie. Ils injectent les flèches. Ils injectent, bien aimé, sur la route pour nous mettre dans une situation catastrophique. Mais la Bible nous dit, même si les contagions, même si tous ces envoûtements-là volaient en plein jour, nous, toi et moi, nous ne serons pas atteints parce que nous sommes attachés à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Dans Proverbe 4, nous allons prendre Proverbe 4. Merci en tout cas de reprendre les versets bibliques. Hein. Comme ça, les bien-aimés qui vont suivre en différé verront ça. Proverbe 4, de 23 à 27. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, et loin de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère les chemins par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. Que toutes tes voies, toutes mes voies soient bien réglées par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à la parole de Dieu. Parce que le diable est là. Il guette, il veille, il rôde, pardon, j'allais dire. Il rôde. Il n'est pas plus fort que Jésus-Christ. Non, 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 non. Il n'est pas plus fort que Jésus-Christ. Non, 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 non. Il n'est pas plus fort que Jésus-Christ. Non, 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 non. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Maintenant, Jésus-Christ nous donne aussi ce que nous devons faire. Parce qu'il y a notre part, bien-aimé. Vous voyez, il y a notre part. Ne disons pas, mais Dieu était où? Pourquoi Dieu ne peut pas me protéger? Mais si Dieu te protège, Dieu me protège. Maintenant, ta part, ma part à moi, c'est de rester attaché à Dieu. Dites au Seigneur, Seigneur, je veux avoir un cœur pur. Je veux avoir des pensées qui t'honorent. Quand les mauvaises pensées viennent à moi, je dois les chasser. Je dois les refuser. Ne restons pas dans les mauvaises pensées. Des fois, vous savez, il y a des gens qui haïssent les autres par procuration. Il te hait, mais tu ne lui as rien fait. Parce qu'en fait, son ami te hait, elle aussi te hait. Ne tombe pas dans ces pièges-là de haïr les autres par procuration. Parce que tel l'a haï, toi aussi tu les hais. Parce que non, il y a, voilà ceci qui s'est passé. Non, non, non. Et souvent nous tombons dans des pièges-là. Vous savez, souvent nous tombons dans ces pièges-là à l'église avec nos petits groupes-là. Nos petits groupes que nous formons, des petits groupes que nous formons, bien aimés, et dans ces petits groupes-là, des fois, nous tombons dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. Que nos voies soient bien réglées. Pour que la voie soit bien réglée, il faudrait que le Saint-Esprit soit au centre. Il faudrait que le Saint-Esprit conduise. Il faudrait que le Saint-Esprit puisse illuminer notre cœur, nos pensées, nos sentiments. Alléluia. Nous allons voir, bien aimé, dans Jacques 4 au verset 7. Alors, Jacques 4 au verset 7. Jacques, voilà. 4 au verset 7, la Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Que faire devant l'obsession, la possession démoniaque, les envoûtements qui circulent comme les éclairs, qui sont là, les contagions en plein midi, la maladie, les fléaux spirituels, les fléaux physiques, ils sont là. Mais que faire, bien-aimés? Que faire? Résistons au diable. Nous ne pouvons pas résister au diable par le fait que nous parlons, nous prêchons, mais nous résistons au diable par le fait que nous vivons la vie de Jésus-Christ en nous. Nous vivons la vie de Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce que le diable ne peut pas voir par la force, il va utiliser les ruses. Il fera tout pour nous faire tomber. Et nous aussi, nous ferons tout pour ne pas tomber dans ces pièges. Ça, c'est notre part. Jésus-Christ a tout fait pour que nous soyons sauvés. Il nous a sauvés. Il s'est donné. Il est allé à la croix. Il a souffert. Il a supporté Gethsemane. Il est allé enterrer. Il est ressuscité pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Maintenant, ta part, ma part à moi, bien-aimé, c'est de rester attaché à Jésus-Christ de Nazareth. 1 Pierre 5. Nous allons finir par là. 1 Pierre 5. Voilà. 1 Pierre 5, de 6 à 11.
Nous allons lire des 6 à 11. La Bible nous dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant et cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen, amen. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous disons amen. Bien-aimés, les temps, les moments difficiles viendront. Les épreuves viendront. Les attaques viendront, ils seront là. Il y aura aussi des gens, pendant que nous parlons ici, nous ne savons même pas les gens qui ont amené nos noms quelque part. Nous ne savons pas. Une émission que j'avais suivie il y a longtemps, les jeunes garçons là, comment ils voulaient se jeter par la fenêtre. Parce que tout simplement, et les messieurs là, les marabouts expliquaient, il a pris un papier, il a écrit les noms de ces jeunes garçons, et puis les marabouts disaient qu'ils se jettent par la fenêtre, qu'ils se jettent par la fenêtre. Et pendant que les marabouts le disaient, là où lui il était, il s'est senti vraiment, il a senti quelque chose qui l'a amené vers la fenêtre. Et il sentait qu'il doit se jeter par la fenêtre, se jeter par la fenêtre. Et puis au final, je sais, la grâce de Dieu a été dans la vie de ces jeunes garçons. Et lui-même l'a dit, c'était la grâce de Dieu dans sa vie. Et puis il a senti quelque chose, mais pourquoi tu es jeté dans la fenêtre? Retourne dans sa chambre. Il a fermé sa porte, il a commencé à pleurer. Il s'est mis à genoux, il a commencé à prier. Il a commencé à prier, merci Seigneur. Et parce que lui, il a commencé à prier, eux là-bas, les messieurs qui lui faisaient ces histoires, les messieurs l'a dit, dans ces cas-là, eux là-bas, ils voient un feu qui les disperse. Ils voient un feu. Bien-aimés, pendant que nous sommes en train de prier, de marcher dans la crainte de Dieu, le feu du Saint-Esprit est là pour aller détruire tous les envoûtements tout autour de notre nom. Ce que le diable n'a pas eu par la force, bien-aimé, il cherchera par ruse à la voir. Il cherchera par ruse. Même là où nous louons, nous les bien-aimés qui sont en Afrique, moi-même aussi en Afrique, à un moment aussi j'étais locataire, bien-aimé. Même là où nous pouvons louer, même dans nos propres parcelles, les voisins tout autour, bien-aimés, nous les voyons. Des fois, les enfants qui vont commencer à disputer entre eux, ils vont mettre les enfants à se disputer pour que les adultes aussi entrent. Et quand les adultes vont parler, et toi qui tiens la Bible, et toi qui vas à l'église, si tu ne comprends pas que c'est les ruses du diable, tu vas tomber là-dedans. Tu ne sais pas, l'autre, les voisins, la voisine, qu'est-ce qu'ils se sont dit la nuit? Qu'est-ce qu'ils se sont dit dans leur réunion de la sorcellerie contre toi? Parce que tu leur déranges par ta prière. Tu leur déranges par ton feu. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Maintenant, ils vont provoquer à ce que les enfants se chamaillent. Et toi, tu vas aller, tu vas dire, je vais jeter la Bible à côté, tu verras. Et ils vont se frotter les mains, tout simplement. Et puis le lendemain, tu vas commencer, tu vas tomber malade, tu vas dire, c'est lui qui, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Mais tu as ouvert une porte. Heureusement que Jésus-Christ vient à notre secours. Même quand nous avons ouvert une porte, Jésus-Christ vient pour nous libérer. Amen, amen, amen. Nous allons prier, bien-aimés. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Notre prière, une courte prière, tu vas demander au Seigneur, je vais demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi le discernement. Seigneur, dispose mon cœur pour toi. Dispose mon âme pour toi. Dispose mes pensées pour toi. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci mon Dieu, parce que tu es celui qui nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Éternel, notre prière ce soir est que tu nous disposes. Dispose-nous pour toi. Dispose mon âme. Dispose mon cœur, dispose mes pensées, dispose les pensées de mon frère, de ma soeur. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, parce que nous savons que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous ne voulons pas être dévorés, ni notre esprit, ni notre âme, ni notre corps. Au nom de Jésus, que ce soit par l'obsession, par l'oppression, par l'envoûtement, au nom de Jésus, éternel Dieu de gloire, relève nos têtes, relève-nous. La sagesse vient de toi, l'intelligence vient de toi. Nous voulons comprendre ta parole, nous voulons saisir ta parole, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, alléluia, 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 nous blottir dans tes bras d'amour, Seigneur, afin qu'aucune flèche de l'ennemi ne nous atteigne, nous et chaque membre de nos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. Nous aurons un programme de 7 jours de prière, jeûne et prière. Je l'ai annoncé aux femmes messagères aujourd'hui. On avait prié, on avait réunion par Zoom. Donc, je vais vous annoncer ça aussi. Nous allons prier pendant cette semaine-là. Il y aura l'intervention de beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont en France ou en dehors de la France par la grâce de Dieu. Nous-mêmes aussi par la grâce de Dieu, nous qui sommes sur place ici à Clermont-Ferrand ou en France. Le Seigneur va nous aider. Ce sera une prière bien-aimée. Une prière qu'il ne faut pas rater parce que Dieu va intervenir de façon puissante. Même au travers des réseaux sociaux, nous avons prié pour des gens au téléphone et des fois au téléphone, mais la personne a été délivrée. Au téléphone, bien aimé, Dieu est capable au travers de ces réseaux sociaux. Dieu a permis que nous puissions parler de lui et Dieu veut aussi nous libérer. Ne tombons plus dans les pièges de l'ennemi. Ce qui n'a pas eu par la force, parce que c'est que tu es resté debout. Il cherchera la voie par les ruses. Mais ne tombons pas dans ces ruses-là. Que Dieu bénisse tout un chacun. On se donne rendez-vous lundi. Donc maintenant, nous avons notre programme lundi et mercredi. Pour l'instant, à 19 h heure de Paris. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Je rends grâce à Dieu. Vous êtes restés fidèles. Nous avons été un peu longs. Mais vous étiez là, que Dieu vous bénisse. C'est vraiment un problème important pour notre vie spirituelle, pour notre épanouissement spirituel bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Soyez bénis.